La peur doit avoir l'effet contraire dans ta vie. Quand tu as peur, ne lâche pas, n'angoisse pas, n'abandonne pas, mais au contraire, tourne-toi vers l'Éternel. Il est le seul qui peut te relever. Comment? Ma peur. Voilà ce qui s'est passé en moi. C'est ça. Je crois en ta parole. Ah ouais. Je ressens cet amour. C'est ça. Alors lève-toi, bouge un peu. Vas-y à gauche, une fois. À droite, une fois. C'est ça. C'est ça la joie de l'Éternel. La Bible dit, sa joie a une autre force. Relève-toi, comment? Et danse. On y va. Une fois. À gauche, une fois. À droite, allez, deux fois. À gauche, deux fois. À droite, tu peux bouger même dans ta cuisine. Vas-y. C'est ça, vas-y. Allez, vas-y. Élève ta voix et recommande la parole entre les mains du Seigneur. Pendant que le pasteur Boavista s'avance, tu pries, tu recommandes la parole entre les mains du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu. Zambe na bikama, zambe na mawa. Au nom de Jésus. Salana okata bomo ya peuple no Seigneur Dieu. Zambe ozali kolo kotika na Zambe papa. Ozali mo bateli Seigneur. Sala bikama no kata bomo na biso. Zambe libérer puissance no Seigneur. Kata bomo ya bana no Seigneur Dieu. Que des nos grâce, miséricorde dans Nzambe, et accompagner le peuple dans Nzambe, et accompagner vie à mon corps, accompagne la vie de chacun de nous. Seigneur Dieu, ce n'est pas en vain. Vie à mon corps, ici en Seigneur. Oh Seigneur Dieu, agis au milieu de nous. Puissance de Seigneur Dieu Père, Ozalaki, Ozali Pekozala. Tu es Dieu, tu le restaures. Tout entre tes saintes mains. Sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Demande auprès du Seigneur. À travers dis-lui, Seigneur, tu as commencé à parler à travers les chants, à travers les témoignages. Continue à parler. Et que je sorte d'ici totalement différent. Je ne suis pas venu en ces lieux comme un touriste. Je suis venu pour écouter, entendre ta parole. Que je sorte de ces lieux totalement différents. Au nom de Jésus. Tout ce qui est problème dans ma vie puisse trouver solution ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous savons que tu as un plan merveilleux pour ton peuple. Le Dieu de miracles, ceux qui n'ont pas connu, permet par cette occasion qu'ils te connaissent. Au nom de Jésus. Ceux qui sont rentrés en ces lieux désespérés, sortent en ces lieux totalement différents. Tu es Seigneur et tu le resteras. Ceux qui attendent des réponses, des laboratoires médicaux, des sangs qu'ils ont donnés aux laboratoires médicaux. Seigneur, je te demande de faire descendre ton sang, faire couler ton sang, et que ton sang bouleverse tout plan machiavélique au nom de Jésus. Nous voulons vivre ta victoire. Nous voulons expérimenter la solution au nom de Jésus. Que ton peuple témoigne ta grandeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous voulons prophétiser nos versets. C'est une prière que nous allons faire, que nous avons l'habitude de faire. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une récitation. Mais c'est la parole de l'Éternel. Lorsque tu déclares ces paroles, déclare-les pour ta vie et celle de ta famille. Au nom de Jésus. Il est le bon berger et nous ne manquerons de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu agit, qui s'y opposera? Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 maladies tombent à ton côté, 10 000 viendra à ta droite. Moi, je ne serai pas atteint. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toutes les malédictions forgées contre toi sera nulle et sans effet. Toutes les liens de la mort forgés contre toi sera nulle et sans effet. Les pleurs peuvent durer pendant toute la nuit. La joie de l'Éternel viendra très tôt le matin. Car la joie de l'Éternel, c'est ma force. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et pour cela, nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et pour cela, nous sommes dans la joie. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. À Ecclésia. À Ecclésia. Fogo. À Ecclésia. Fogo, fogo, fogo. Milolo, milolo. Nous sommes des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Milolo, milolo. Nous sommes des cris de joie. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 1 à 11. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 2. Restons debout pour faire la lecture et puis nous allons nous asseoir juste après. Que le Seigneur bénisse les bien-aimés de la chorale. Alléluia. Amen. Jean chapitre 2, nous lisons à partir du premier verset jusqu'à 11e. L'évangile de Jean chapitre 2 du 1er au 11e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans Jean 2, 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples de vin. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand c'est enviré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Let's take it, please. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Nous donnons gloire à Dieu. Alléluia. Nous étions ici, c'était un moment de joie. Et la semaine que nous venons de terminer, oui, la semaine dernière, nous suivions aussi tout ce qui s'est passé ici. Nous avons suivi la formation avec les missionnaires. Donc nous sommes au courant de tout ce qui se passe ici, à travers le média et l'internet. Et nous continuons dans la célébration pour le Seigneur. Beaucoup se poseront peut-être la question, pourquoi est-ce que nous nous basons ce matin sur ce texte alors que le couple n'est pas ici puisqu'il s'agit du mariage? Par contre, pourtant ici la Bible nous montre Jésus-Christ au début de son ministère, il n'avait pas encore les 12 disciples. Ils étaient peu nombreux, donc 5-6. Alors il a été invité à un mariage. Et sa mère l'accompagnait aussi. Quelques disciples. Et alors quelques disciples étaient aussi avec. La Bible montre que Jésus a répondu à une invitation. Et alors cela nous montre que Jésus a pu répondre à cette invitation. Ce mariage avait eu lieu à Cana dans la région de Galilée. Comme, alléluia, traduction, plus de 3 jours. Et alors à cette époque-là, par rapport à la tradition, le mariage prenait plusieurs jours, plus ou moins 3 jours. Parce que les gens venaient de partout. Et alors cela demandait peut-être très longtemps pour que les gens arrivent et que la fête ait lieu. Alors le mariage ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait un maître de cérémonie. Et alors cette personne, c'était pas n'importe qui. Un exemple de Papa Don pour nous. Il faut répondre à critères côté à comptabilité, à ma casse côté à gestion, à ma casse côté à sécurité. Cette personne devait être un gestionnaire, donc quelqu'un qui avait certaines connaissances, peut-être sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Et alors pour choisir cette personne, certainement on avait vu en lui une certaine expérience dans le domaine. Et alors les gens constataient, moi aussi, le jour où mon mariage arriverait, en tout cas je choisirais telle personne, la même personne. Cette personne était connue, il avait une grande expérience et la capacité aussi. C'est qu'on appelle le don de vision. Donc la personne avait des capacités, comme une vue d'ensemble, une vision pour pouvoir répondre à tous les besoins, savoir que tout le monde, le nombre soit au complet, que tout le monde ait une place et tout le monde ait suffisamment pour manger, ainsi de suite.
Voilà, c'est un rôle qui ne peut pas revenir au marié parce qu'il est concentré pour son mariage, donc il faut une autre personne qui puisse gérer toutes ces choses. Et alors les gens comprendront la capacité ou la valeur du marié par rapport à ces gestionnaires choisis. Le mari ne dira rien. Il ne va pas se vanter en disant je suis capable. Il va plutôt se reposer sur le maître de cérémonie. Donc le maître de cérémonie a quelqu'un qui a un CV. C'est son CV qui va parler. Il va montrer sa capacité, de combien il va nourrir, de combien il va faire boire pour que les personnes ne s'ennuient pas. Il faut quelqu'un d'expérimenté. Ah oui, un DJ, oui. Oui, un DJ expérimenté aussi pour qu'il y ait une bonne ambiance musicale. Et alors, donc il y a trois choses qui ne peuvent pas manquer. La première, c'est la nourriture. La deuxième, à boire. C'est ça qui amènera les gens pour danser. Donc ces trois choses sont capitales. Alors par rapport, en mesurant ces trois choses, c'est là où la famille de la mariée se rendront compte et se diront, en tout cas, nous sommes satisfaits et nous croyons que notre fille sera heureuse dans ce mariage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi à Cana, en Galilée, on a réalisé ce mariage. Et ce mariage a bien commencé. Tout le monde se réjouissait. Mais il fut arrivé un moment, ils ont constaté la musique diminuait. Ils ont constaté il y a une différence tout à coup. Les gens qui étaient là nombreux et petit à petit la quantité diminuait. Le marié et la femme continuaient à danser. Ils étaient dans la joie toujours. Ils n'ont pas constaté, remarqué qu'il y avait quelque chose qui commençait, qui pouvait amener le chaos pendant le mariage. Amener quelque chose de triste. Je sais, je connais des conducteurs ou des bateaux ou des avions. Tu ne peux pas rentrer dans le moteur pour constater une panne. Tu ne pourrais pas rentrer pour vérifier si l'huile manque. Si tu rentres, tu as plutôt un tableau de bord. Ce tableau de bord te montre tout ce qu'il y a comme problème dans le moteur ou dans quelque autre endroit. Tout ce qui est caché, tu ne peux pas voir physiquement comme ça par tes yeux, mais le tableau de bord te le montre. Il y a la différence des couleurs qui signifie quelle est la situation exacte dans ton tout cela pour te faire comprendre quel est le danger qui pourra arriver dans les minutes à venir. Nous constatons ici, il y avait déjà des signaux. Il y avait déjà un signal qui montrait que ce mariage allait à la destruction. Mais les deux personnes concernées, la mariée et le mari, n'ont pas vu cela. Vu qu'ils étaient dans l'ambiance, ils ont oublié la chose qui est capitale. Voilà pourquoi dans la vie, savoir distinguer deux choses. La nécessité n'a priorité. Oui, la nécessité, quelque chose qui sont nécessité et prioritaire. Ils avaient la facilité
Donc ils avaient la possibilité, la capacité de discerner ce qui était nécessaire, mais ils ont oublié des choses prioritaires. La nécessité, c'est quoi dans les choses? Il fallait que je mette une chaussure en croco. Une Très belle ceinture en lézard. Chemise, il y a ligne de pépito. Donc, j'ai une belle chemise bien griffée. Apparence. Donc ils mettaient l'importance sur les choses comme ça d'apparence. Lorsqu'on regardait l'épouse, on voyait un très beau maquillage. Chacun a des notions. Il y a des gens qui sont venus dans le mariage juste pour voir le talent de la femme. D'autres cherchent des détails comme la boucle d'oreille. Est-ce que c'est une boucle en diamant? Ou c'est acheté à la batte ou au marché au plus. Donc les yeux regardaient tout ce qui était apparent. Or ils ont oublié la chose prioritaire. Combien de personnes aujourd'hui ils pleurent? Combien de personnes? Leur fête a connu le chaos en plein milieu de la fête. Combien de mariages ont chuté aujourd'hui? Là, je voudrais te dire ce matin, l'espoir ou l'espérance est réelle. Ces gens-là avaient confié leur mariage à un maître de cérémonie. Ils ont invité aussi Jésus. Mais il y avait aussi un maître de cérémonie qui gérait toute la cérémonie. Mais Marie, la mère de Jésus, la mère de Jésus, on dit d'elle qu'elle avait observé. Lorsqu'elle a observé, elle a constaté que les bouteilles d'alcool commençaient à diminuer. Alors tout d'un coup, elle va voir Jésus. Elle lui dira, j'ai constaté qu'il y a plus à boire. Elle va vite au dépôt. Parce qu'au dépôt, c'est une réserve, donc ils sont là pour pouvoir ravitailler l'alcool une fois de la consommation est comme qui plus levée. Alors, ayant beaucoup de gens dans la fête, donc la consommation avait augmenté. Il faut qu'on ravitaille. Alors, il faut que dans la réserve là-bas, les gens soient vigilants pour pouvoir ravitailler. Entre taux de la consommation avec taux de la ravitaillement. Voilà, donc il y avait un déséquilibre entre la consommation et la réserve pour l'alimentation. Il y avait un déséquilibre. Orange épaisse. Il y avait déjà un signal orange qui clignotait sur le tableau de bord. Parce que si tu ne veilles pas sur ce signal orange, à la fin, ça passera au rouge. Amen. Il y a rouge na autoroute, imaginez. Imagine-toi maintenant sur l'autoroute. Avion. Où vous êtes dans l'avion. Pilote a dit bon. Et le pilote dit. Pompe essence. Je cherche une station essence. Bon, vous avez ceinture. Attachez seulement vos ceintures. Parce qu'il y aura un atterrissage forcé. Pour Wi-Fi, ça la tête. Avant que le pilote prenne le décollage, il doit examiner. Tu ne peux pas décoller un bon décollage et avoir un bon atterrissage sans avoir vérifié. Voilà pourquoi la Bible dit examinez-vous vous-même. Parce qu'au milieu de vous, il y a des malades, il y a des gens qui meurent. Simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de vous examiner profondément. Le vin est arrivé à manquer. Le vin est arrivé à manquer. Le maître de cérémonie, il était capable, il avait la capacité, il avait tout. Il avait la capacité. Mais pourquoi est-ce que la maman de Jésus est revenue vers lui? Non, elle n'est pas revenue vers lui. Pour mariage, il y a 3 étapes. Parce que dans le mariage, il y a 3 étapes. Le mariage n'est pas nécessairement une fête. Les gens viendront festoyer, s'amuser et puis repartiront. Surtout ici en Europe. Tant qu'à fête, c'est aussi la parent qui est gauche.
Lorsque la fête se termine, le parrain prend son chemin et le marié aussi le leur. Voilà pourquoi savoir. Nous avons deux choses. Ça viendra. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous avons la biopsie. Autopsie. Nous avons la biopsie et l'autopsie. Lorsqu'on arrive au moment de l'autopsie, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Mais ce que ça biopsie, mais lorsqu'on est encore à l'étape de la biopsie, on cherchera à découvrir le manque et puis répondre aux besoins, de réanimer ou de remettre la situation en état. On cherchera à trouver la solution pour répondre à ce chaos. Voilà pourquoi beaucoup de bien-aimés sont arrivés dans leur vie dans cette étape de la biopsie. Ne te retiens pas. Ne te perds pas non plus. Les hommes de Dieu sont ici. Aujourd'hui même, écris ton nom. Et présente-toi auprès des diacres, auprès des protocoles. Ici, c'est un hôpital. Ce n'est pas question que quelqu'un rentre ici malade et sortir malade. Parce que les gens, les responsables sont ici, sont capables. Ils ont la capacité. Ce sont des choisis des élus, des mises à part. Mais oui. Donc il rend capable les élus, mais il ne rend pas capable des capacités. Deus capacita os escolhidos. Dieu donne la capacité aux élus, donc aux choisis. Mais non escolhe os capacitados. Mais il ne donne pas ou il ne donne pas la capacité aux capacité. Donc, il équipe ceux qui l'appellent, donc il leur donne les capacités des dons. Mais ce n'est pas qu'il cherche des capacités. Mais il équipe les gens qui l'appellent à son service. Donc ici à l'église, si tu poses la question, les hommes de Dieu ici, quand ils ont dormi, peut-être que depuis la semaine dernière, nous étions en conférence jusqu'à aujourd'hui, aucun d'eux n'a pu dormir 8 heures d'affilée. Donc c'est ça le choix que Dieu fait. Ils ont chaque fois la brèche pour nous, prier pour l'église. Alors pourquoi tel que tu es là, rejouis-toi. Donc lorsque tu es encore à l'étape de la biopsie, l'espoir est réel et présent. Cherche à voir les hommes de Dieu. Mets ton nom, mets ton numéro de téléphone. Nous te chercherons. Amen. Nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas rentré ici pour sortir perdant. Dieu t'a au moins pour être victorieux dans ta vie. Amen. Tu peux dire un bon amen. Alléluia. Marie a observé. Et puis elle va voir Jésus en parler. Tu allais voir Jésus pour en parler. Voilà pourquoi laisse ta vie, le succès de ta vie, que tu sois entouré de personnes qui sont habitées de l'esprit de Marie, des personnes qui ont la vérité dans leur cœur. Ne cherche pas à ce que l'on t'acclame toujours. Ne cherche pas toujours à ce que toi tu sois élevé. Cherche à connaître des personnes qui te diront la vérité en face. Lorsque tu marches mal, ils sont capables de te le dire. Lorsque tu n'as pas un bon langage, ils seront capables de te le dire. Parce que dans la fête de Cana, le vin est arrivé à être épuisé. Notre thème ce matin, pourquoi le vin est arrivé à manquer. Pourquoi le vin est arrivé à manquer.
Pourquoi? La première des choses, nous voyons le manque d'acceptation que quelqu'un puisse t'observer. Le manque d'acceptation, l'incrédulité. Donc tu as l'impression que tu connais tout. Tu as l'impression que tu es au-dessus de tout le monde. Tu te vois comme supérieur à tout le monde. La Bible dit le peuple qui m'appelle par mon nom, qui s'humilie, il prie. Moi, le Seigneur, j'entendrai leur prière. Il parle de l'humilité comme condition. L'humilité précède là. L'humilité précède. Amen. Donc, savoir accepter que l'on te conseille ou que l'on te suive. Jésus est Dieu. Jésus est au-dessus de tout. Mais lorsqu'il arrive auprès des disciples, il leur dira ceci. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais je voudrais vous dire à vous qui êtes là, que dites-vous que je suis? Quelle est votre opinion à mon égard? Jésus est Dieu. Il connaît tout. Mais il voulait nous enseigner par là. Pour être grand, il faut que tu te fasses petit. Que tu sois capable aussi de pouvoir t'asseoir et écouter les autres. Il faut pour que ton ministère avance, prospère, sache écouter les autres. Pour ta vie de famille puisse prospérer. Pour que ta vie, là où tu travailles, puisse prospérer. Il faut que tu apprennes à écouter. Voilà pourquoi les grandes sociétés, feedback. Oui, il y a dans des sociétés, il y a des cartes où il y a des fiches où c'est écrit feedback. Grande société, comment feedback. Feedback. Cela veut dire feed alimenter. Donc s'alimenter ou se remettre en question. Alimenter. S'alimenter. Alimenter biso. Alimente-nous. Corriger biso. Corriger. Commentaires. Faites des commentaires. Suggestions. Les suggestions. Pourquoi ne pas non plus nous critiquer? Critique constructive. Voilà, une critique constructive. Et lorsque quelqu'un donne, c'est pour élever, c'est pour encourager. Donc, moi aussi, une femme, le mari, tu peux parler à ton mari ou à ton épouse depuis tout ce temps. Essaie un peu de parler en vérité par rapport à moi. Pourquoi est-ce que le vin est-il arrivé à manquer? Parce que lorsqu'on a le signal orange, ils étaient remplis de la joie et de la fête. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont distraits. Ils seront surpris. Son cas s'est aggravé au moment de l'autopsie. On commence à chercher des avocats pour constater simplement la séparation, le divorce. Mais il y avait au préalable la possibilité, et nous verrons ces points, pour sortir de quelque chose de bien. Sortir avec quelque chose de bien dans ta vie. Savoir s'asseoir, de dire à ta femme ou à ton mari, essaie un peu de me parler la façon dont tu me vois ou tu remarques les choses dans ma vie. Parce que c'est facile de recevoir seulement des éloges. Mais il y a des choses, il y a certaines choses que tu caches dans ton cœur. Comme moi. Je dis toujours. Si on peut recommencer à créer le monde.
Et la femme entrait est-ce que maman est-ce que je me dirais à ce moment-là, est-ce que cette femme m'accepterait réellement? Je parlerai de ça dans mon cœur. Est-ce que ces enfants m'accepteraient comme père réellement? Est-ce que je suis digne d'être un bon père? Est-ce que je peux répondre réellement à leurs besoins? Ou je suis shérif? Ou je suis Zoro? Est-ce que ces enfants accepteraient? Est-ce que cette femme, je ne lui ai pas privé sa jeunesse? Est-ce qu'elle va accepter réellement? C'est difficile de te dire. Mais réponds-moi. Mais quand on me dit comment lancer du solo, mais pour l'amener à sortir ces choses, tu n'iras pas droit au but. Tu vas essayer de passer par des petits raccourcis. Tout cela, c'est simplement pour faciliter que votre vin ne s'épuise pas. Pourquoi est-ce que le vin est-il arrivé à manquer? Est-ce qu'ils ont manqué de l'argent? Est-ce qu'ils ont manqué de moyens? Mais c'est la distraction. C'est la distraction. Pour distraction, la distraction, il y a l'entrée de la maison, ils ont négligé la porte. Va dans les hôpitaux. Tu verras qu'à l'entrée, il y a des heures d'entrée et des heures de sortie, de fermeture. Il y a chaque fois des désinfectants pour pouvoir se désinfecter. Tu rentres au WC et c'est bien écrit. Donc les toilettes sont contrôlées, vérifiées, nettoyées toutes les heures. Si tu constates quelque chose, le numéro est écrit là, appel en urgence. Appel en urgence. Tout cela pour gérer la situation, contrôler la situation. Pour donner de la valeur à leur que l'hygiène soit que les malades soient bien contrôlés, qu'il n'y ait pas de microbes puisqu'on contaminer. Et nous voyons dans certains endroits, les hommes ont des masques. Empêcher les bactéries, les microbes puissent détruire des malades ou les personnes en bonne santé. En sortant, il faut s'asperger des désinfectants pour ne pas sortir des maladies. Tout cela, nous constatons qu'à l'entrée, il y avait des vases. Il y avait 6 vases à l'entrée de la fête. Les eaux étaient remplies dans ces vases. Nous pourrons constater 700 litres. Chaque fois que les gens arrivaient, on contrôlait. Mais lorsque la distraction est rentrée, les vases se sont vidés et étaient renversés. Certains vases étaient complètement retournés. En portugais, on dit ce mot. Il est question de les remettre à l'endroit dans le bon sens. Les vases avaient été négligés. Les gens marchaient et sautaient ou marchaient dessus. Ils ne connaissaient pas l'importance de ces vases. Ce sont des choses simples comme ça, mais avec une importance capitale. Si tu les gères bien, et alors ils sont allés voir Jésus pour lui en parler. Lorsque Jésus, et alors ils sont allés voir Jésus pour lui en parler. Lorsque Jésus se levait, il dira ceci. Tout le monde s'attendait à ce que Jésus se rende dans chacune des tables et puisse opérer des miracles. Mais Jésus est allé à la porte. Là où la porte, les choses étaient négligées. Si tu
connaissaient pas la valeur de la porte d'entrée. Dans les hôpitaux, on veille sur les portes. Na Bible na Jéricho, À parce que na Jéricho, porte bandé ko ils veiller avaient pour une na porte sur laquelle ils veillaient. na Jérusalem, Et nous parce avons que na constaté qu'à porte. Jérusalem, ils avaient aussi des portes d'entrée. Ndenge toza awa na Et église, tel que nous sommes là, toza pe na porte. nous avons aussi une porte d'entrée. Pe batu basa wana bazo Et veiller. les gens sont là à l'entrée pour veiller à cette entrée. Pe ba porte. Et les Secret portes. ya ba porte. Le secret des portes. Soki bo veiller pour na ba porte te. Lorsque vous ne veillez pas sur les portes, Et ko yango nde salaki po masanga c'est esila. ça qui a fait que le vin Po a- batu arrive ba à ko ba manquer. infiltrer ba Parce qu'il y contaki. a eu des infiltrés. Ba envahisseur. Il y a eu des Ba envahisseurs. contaki. Yango lelo. Voilà pourquoi ba aujourd'hui, mabala mingi beaucoup de ekomi mariages, décontrôlés. hmm, Pour na ba veiller na ba porte te. beaucoup de mariages connaissent le chaos aujourd'hui simplement parce qu'ils n'ont pas veillé à Baza leur ko porte. kotsa biloko Ils ont oyo. fait rentrer des choses. Oyo. Mobali akoti mwasi azoyeba Le te. mari a fait rentrer sans que la femme sache. Eza na ndeko moko Il y a un bien-aimé, anga otinda biloko na Afrique. il voulait envoyer des choses en Afrique. Azelaka mwasi alala. Et la personne attendait que sa Abandi femme kokotisa dorme. abandi kokotisa. Et c'est à ce moment-là qu'il ravitaillait les choses. Il faisait rentrer Soki les mwasi choses. ngolamuka. Lorsque la femme voulait se réveiller, Abare. et il fait semblant. Mwasi pe même C'est chose. la même chose pour la femme. Alingi pe akotisa pe biloko. Et elle voulait aussi faire rentrer les choses. Akeka okotisa ka na même place. Et wana. toujours au même endroit là où le vin, Amoni papier à Western Union. elle va simplement constater le papier de Western Union. Mais papier ngo tout eza na forme ya Dakar. Western Union. Mais papier ngo tout eza na forme ya Dakar. Et la forme à Dakar, la moitié. La moitié. Quand tu as combo banate. Là où on doit mettre le nom, il n'y est plus. Babengango Western Union Sardine. Ah. Ezanga mutu. Quand on doit battre ceux qui viennent à l'est ou bien à l'ouest. On appelle cela Western Union Sardine, donc sardine qui n'a pas de tête, hein, vous comprenez? Donc la tête est atteinte. Alléluia. Et banité ceux qui Il n'y a viennent pas à de tête. Sikoyo, moi c'est pas ngasala ya Et la femme voulait faire la même chose. Elle construisait la maison en Afrique sans que son mari sache. Et alors je me pose la question. Lorsque tu caches les choses à ton mari, comment et quand est-ce que tu habiteras dans cette maison? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu habiteras là-bas par procuration. Si. Acclamons le Seigneur. Vous avez des enfants, mais des comptes bancaires différents. Vous avez des enfants ensemble. Mais mot de passe à Facebook. Mot de passe de Facebook différent ou l'autre. Mot de passe à banque différent. Un mot de code différent. Mais je ne veux pas qu'il touche ou qu'elle touche à mes enfants. C'est qui est à moi. Mais lorsque vous avez pris la décision ici, tu étais poète. De mes os. Ah. Chair de ma chair. Mais maintenant, mais il y a certaines choses d'autres. Division. Il y a division. Pourquoi le vin est-il arrivé à manquer? Ce sont des signaux qui se donnent. Mon chouchou. Quelqu'un qui t'appelle chou, mon amour. Moi, on m'a adopté par des Brésiliens. Papa, comme on est Jean. Le père s'appelait Jean. Et son épouse l'appelait par mon amour. Mon amour. Mon amour. Mon bien. Mon bien-aimé. Mon bien. Mon bien. Mais lorsque tu arrives à la maison, tu constates qu'il appelle par son prénom Jean. Ça, c'est déjà un signal qui... Signal jaune. Ça commence à clignoter jaune. Donc les choses vont très mal. Lorsque le père éternue, Saoudi. Donc il a dit,
santé. Mais ce que papa lorsque tu constates que le papa éternue, il y a une grippe. Donc il y a la grippe. Malaria. Donc, il y a la malaria. Si tu constates ces choses, donc c'est que ça ne va plus très bien. Mais ils t'ont rien dit. Mais tu vois par des signaux. Tu constates par des signons. Cela veut dire. Pourquoi le vin est-il arrivé à manquer? Parce que le diable ne veut pas la paix. Il ne veut pas l'harmonie dans les familles. Il a attaqué le premier mariage. Parce qu'il savait que le mariage est une force. La famille est une force. Oui, par des familles, le nom de l'Éternel se fera connaître. Voilà pourquoi il dit assemblez-vous et remplissez la terre pour que mon nom soit répandu sur toute la terre, soit couvert, soit rempli, répandu sur toute la terre. Mais le diable s'est levé pour arrêter cela, pour attaquer le mariage. Et la chose que le diable attaque, c'est d'abord le mariage. Parce que c'est à travers le mariage, il y a séparer pour mieux régner. Il faut séparer. Il doit séparer, c'est ça son travail. Il y a un bien-aimé à Londres. Ils avaient des problèmes. Lorsque lui rentrait à la maison, sa femme sortait. Lorsque c'est la femme qui rentre, c'est lui qui sort. Donc, c'était les pédales de donc, c'était difficile. Moi, dans la classe, moi, dans 11 ans. L'enfant à l'école, un enfant de 11 ans à l'école, à 11 ans. Bazako bullying, bazako on l'injuriait, on l'insultait, on le traitait de tous les mots. Lorsque l'enfant revenait à la maison, les parents n'étaient pas là. Il n'y avait personne pour l'assister, pour répondre. Il n'y avait personne pour l'écouter. Moi, on a 10 ans, 11 ans. 10 ans, 11 ans. Papa, lorsque le papa revenait de là où il venait, il savait que l'enfant devait arriver. Mais il ne constate pas le bruit de l'enfant. Lorsqu'il rentre dans la chambre, il voit l'enfant pendu. Avec la cravate de l'école. Il s'est pendu. J'ai connu ce monsieur. Donc lorsqu'il a vu ce que l'enfant venait de vivre, a subi un choc. Alors toutes les veines des yeux ont été déchirées et devenues aveugles. Et on le faisait marcher. Le Dieu de grâce, de miséricorde, a touché un pasteur à Londres. Il est connu aussi avec sa TV. Et c'est là où je travaille aussi. Et a entendu la nouvelle de ses bien-aimés. Et est allé prier pour ses bien-aimés. Et c'est comme ça qu'il a recouvert la vie. Il est et c'est lui qui vient me chercher. Pendant qu'il me connaissait, il m'a raconté pour qu'il devienne chrétien. Peut-être que vous le connaissez parce qu'il passe par Olive TV. Donc, c'est bien aimé. S'il a pu expérimenter ces choses, parce que l'enfant n'était pas assisté à la maison. Il cherche à diviser les familles. Si tu constates, on t'augmente les heures de travail. Il faut que tu t'examines. Peut-être que c'est le plan du diable pour que tu sois absent à la maison et que lui récupère tes enfants. Nous voyons dans 2 Rois chapitre 4, lorsque le mari, l'homme va mourir, lorsque le mari meurt, le diable va dire, comme ils sont restés comme ça, je reprendrai les enfants. Lorsqu'il est venu pour prendre les 2 enfants, est-ce qu'il est arrivé?
S'il n'était pas arrivé simplement, c'est que la femme n'est pas allée chercher la solution là. Elle est allée au temple. Elle est allée voir les hommes de Dieu. Elle n'est pas allée chercher les charlatans. Elle n'est pas allée faire lire les mains. Elle n'est pas allée voir les voyants. Elle n'est pas allée voir les féticheurs. Mais elle est allée voir les hommes de Dieu. Et on l'a fait retourner à la maison. Qu'as-tu à la maison? C'est la question qu'on va lui poser. J'ai de l'huile. Rentre dans ta chambre avec tes 2 enfants et ferme ta porte. Ferme la porte. Le secret de la prière, c'est prier en secret. Et pas, ce n'est pas que je prie. Ce n'est pas que je prie et en même temps je m'expose sur Facebook et tout le monde regarde. Je prie et je dis. Lorsque Jésus priait, il renvoyait la foule. Et il rentrait seul. Dieu est Dieu. Il faut que tu saches prendre le temps d'intimité avec le Seigneur, toi seul avec lui. Que tu aies le temps de prendre de chercher le Seigneur. Lorsque tu es fatigué, affaibli, viens demander le soutien de la dynamique et la prière des vainqueurs. Mais lorsque tu retournes chez toi à la maison, prends tes enfants qui rentrent aussi avec toi dans ta chambre. Si tu pries pour eux, sache qu'aujourd'hui, commence à prier avec eux. Commence à prier avec eux. Oh, mon mari n'aime pas le Seigneur. Prie avec lui. Si je me rends en Chine, pour que j'apprenne à parler chinois, il faut que j'habite avec un Chinois. S'il n'aime pas prier avec toi, mais prie près de lui. Il va apprendre le langage de la prière. Il va apprendre le langage de la prière. Il va apprendre le langage de la prière. À partir de toi, il apprendra à prier. Pourquoi est-ce que le vin est-il arrivé? Parce qu'ils ont mal prié. Les envahisseurs sont rentrés. Si on attendait 1000 personnes à la fête, il y a eu 3000. Alors toi, le maître de cérémonie, comment est-ce que tu vas savoir gérer alors que tu as 1000 personnes, gérer 3000 maintenant? Comment? Voilà pourquoi en Angleterre, voilà pourquoi ils sont en débat avec le ils voient lorsque nous avons 1000 maisons, si nous rentrons, tout. Et si nous adhérons à l'Union européenne, alors tous les autres pays-là vont intégrer l'Angleterre. Alors comment nous allons survivre? Personne n'est là-bas, personne n'est dormi. Si tu constates quelqu'un dormi dehors, si c'est un soulard. Donc tout ce qu'on lui donne comme aide sociale, il finit cela autre chose. Il y a des frontières. Il y a des... Il faut examiner bien. Donc tu dois être bien examiné pour pouvoir accéder à cette Jonas. Voilà pourquoi le bateau de Jonas secoué pour que cela arrive au naufrage. Lorsque Jonas est arrivé, il présentait son argent. Il a présenté son argent. Lorsqu'il a donné l'argent, il a donné une place. Mais lorsque le problème est arrivé, et on va seulement à ce moment-là lui demander le passeport. On ne demande pas le passeport lorsqu'il y a un problème. On demande le passeport avant de monter dans l'avion. Pour qu'on sache qui réellement rentre dans l'avion. Qui rentre. Pour qu'il n'y ait pas de personnes non autorisées qui rentrent. Et lorsqu'on t'introduit, tu as la place qui t'est réservée. Tu n'iras pas dans la place d'une autre personne. Et lorsque tu rentres, est-ce que tu iras chanter auprès de le pilote à sa cabine?
pour qu'ils soient concentrés, qu'ils conduisent peuple, toutes les personnes qui sont dans l'avion, équipage, tout l'équipage, jusqu'à destination. Donc, organisation. Donc il y a une bonne organisation. Voilà pourquoi organisé. Dans notre vie, nous devons être bien organisés. J'ai une grande sœur qui a reçu un invité qui venait du nord. Lorsque l'invité est arrivé, l'invité était venu pour 2 semaines. La grande sœur a pris la clé, lui a donné. Avec beaucoup de gentillesse qu'elle a, elle prend la clé. Oh, c'est un invité. Mais lorsqu'elle a pris la clé, le premier jour seulement. Le premier jour, il était gentil. Tous ensemble en train de manger. Et lorsqu'on lui donne la clé, l'attitude a changé. Parce que tu lui as donné toute l'autorité. Tu lui as donné la possession de ta maison. Et lorsqu'il prend possession, 3-4 jours après, on a constaté simplement que c'est devenu un marché de chanvre, de cannabis. Lui qui est venu pour 2 semaines. Avant que les 2 semaines se terminent, on a remarqué que le livreur de Pepsi Cola, il a commencé à vendre ces choses. Il a commencé à vendre. Il est venu pour 2 semaines. La maison envahie. La porte ne se ferme plus. Le frigo ne refroidit plus rien dans le frigo. Donc, confusion. Donc, on ne sait plus si on doit manger, si on ne mangera pas. Dans un déséquilibre, un désordre dans la maison. Imagine-toi maintenant. Si vous aviez un temps de prière, et cela, chaos. La consommation des choses dans la maison, de tout, a augmenté. Et il est là, il devient commerçant. La maison là, c'est son grand frère ou sa grande soeur. Le respect de la personne propriétaire de la maison n'y est pas. Mais c'est la maison de sa grande soeur. Est-ce que lorsque tu arrives à l'aéroport, tu diras que le propriétaire de l'avion là, c'est mon père? Ce qui concerne votre famille, ici, c'est ton passeport qu'on exige. Tu rentres avec ton passeport. Dans le cas de Jonas, on a demandé son passeport lorsqu'il y a eu problème dans le bateau. Autopsie. N'attends pas ce que tu arrives à l'étape de l'autopsie. Il faut chercher la solution avant. Cherche la solution avant. Toi qui te prépares au mariage, avant de dire oui, il faut s'examiner. Il faut t'examiner. Parce que le mariage, je ne viens pas pour que l'on prépare pour moi. Que l'on repasse pour moi. Je suis fatigué de manger des tacos. Je vais manger une bonne sauce. Lorsque tu arrives au mariage, sois prêt à donner. Il y a le bonheur à donner à recevoir. Donc, c'est bonheur au pesa. C'est le bonheur que toi tu donnes. Et après le donner, l'autre aussi soit prêt à te donner. Vivre une vie en abondance. Et alors, c'est alors que vous connaîtrez l'abondance. Pourquoi le vin est-il arrivé à manquer? Les vases étaient retournés, renversés. Mais chaque vase avait une valeur particulière. Le premier vase, c'est la communication. Si vous n'arrivez pas à discuter, à communiquer, cela va rendre le mariage chaotique.
Beaucoup de gens aiment. Donc, sans dialogue. Ici, sans dialogue dans le couple. Nos enfants, où ils sont occupés par Internet. Dans ce moment, est adopté. Le Wi-Fi va s'accaparer de nos enfants. Va adopter les enfants. Tu rentres à la maison, silence. Il y a un silence total. Communication tu as l'impression que les enfants n'habitent pas cette maison. Papa simplement parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Pour que papa communique avec son enfant, il envoie un message par YouTube. Il envoie un message par YouTube. Text message. Avec, par Messenger. APC. Moi, non. Et l'enfant répond aussi. Donc, moi, l'enfant dit non à son père. Parce que l'enfant constate le comportement de son père n'est pas digne. Alors l'enfant se révolte. Comme tu as frappé ma mère. Moi aussi je te tape. C'est l'enfant qui parle comme ça à son père. La maison. Tu vois quelqu'un acheter une maison avec l'argent, mais il n'arrive pas à acheter la vie de son foyer. C'est mieux que je manque, que je mange sous un arbre, que j'ai une belle maison, une belle maison, que cette maison soit un cimetière pour enterrer mes enfants. Pourquoi est-ce que le vin est-il arrivé à manquer? Apprends à fermer ton Wi-Fi. Que tu prennes le temps d'harmonie, de dialogue dans la famille. Que tu prennes le temps d'un dialogue avec ton foyer. Apprends à fermer ton Wi-Fi pour discipliner ta maison. Pour que tu reçoives le succès. On n'achète pas le foyer par l'argent. Tu achèteras le foyer par tes genoux. À partir de la prière, cela t'aide à une bonne évolution dans la famille. Converser, dialogue, mais deuxième point est amour. L'amour, deuxième point. Combien on a 1 Corinthiens 13, verset 3, 8. Donc c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, amour et pardonne. L'amour pardonne. Amour et se vante. Ne se vante point. Amour est réciproque. L'amour est réciproque. Amour. C'est ça qui détruit tous les problèmes. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, 3 à 8. Verset jusqu'au 8e. Donc, c'est amour. On parle de l'amour. Amour et l'amour détruit tout. Et puis, amour est ça. Là où il y a l'amour, pardon, il y a le pardon. Donc, l'amour, il y a quelque chose à faire pour battre la relation. C'est ça qui garde la relation. Et puis, amour est ça. Là où il y a l'amour. Et ça, et la bonté. Amour et c'est vantagaté. L'amour ne se vante pas. Amour et ça n'a orgueil. Il n'a pas d'orgueil non plus. Amour. Donc, continuez 5, 6. Verset 5, 6, 7 jusqu'au 8. Elle ne se fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. La Bible dit. Bon, irritez papa dans la binoté. Bon, élevez avec amour. Élevez vos enfants avec amour. Les enfants, obéissez à vos parents. Mais yo parents, et toi, parents, irritez-moi na te. N'irrite pas ton enfant. Mais nous arrêtons amour. Et on nous dit aussi d'élever nos enfants avec amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ça c'est l'amour. On dit aime ton mari. Et moi c'est ça la soumise. Sois soumise à ton mari. Soumission, respect. Et le respect. Vous verrez une femme qui insulte son mari. Insulte son mari. Voilà pourquoi les malédictions rentrent. Les portes s'ouvrent. Simplement à Cana, on a négligé. C'est par là que le diable est rentré. C'est ça qui a fait que la consommation de l'alcool a augmenté.
Et ce qui problème est allé. N'attendez pas que ne dormez pas avec ce problème. Solutionner ce problème. Cherche la solution. Parce qu'à partir de la solution, on va cicatriser les blessures. Pour chaque fois, tu fais quelque chose auprès de ton conjoint, tu ne sais pas le nombre de blessures que tu infliges. Le jour où tu prends la décision, le jour où tu constates la chose, tu vas chercher les zones de Dieu, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il a déjà trouvé solution. C'est fini, il refuse. Parce que j'ai suivi la Bible. Et il savait qu'avec la Bible, je pardonnerais. Mais maintenant, comme je vous parle, c'est lui qui viendra, qui essaiera, il verra. Simplement parce qu'il est arrivé à bout. Il est arrivé à bout. Tu l'as blessé profondément. Par tes insultes. Tu l'humilies au devant des gens. Au devant des enfants. Comment est-ce que les enfants vont respecter ta mère? Tu verras la mère dire à son enfant, l'enfant dit, si tu me frappes, je dirai à papa de te frapper. Essaye de me frapper ou de me toucher. Si tu essayes, papa va te frapper. Donc, si l'enfant arrive à parler de la sorte, c'est simplement parce qu'il voit la maison. Comment est-ce que le vin est arrivé à le vin, c'est l'image de la joie. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, il bâtit vin en parallélisme. Donc le vin est comparé à l'onction du Saint-Esprit. Lorsque les disciples priaient dans la chambre, ils disaient, étaient ivres. Pierre a dit, non, ces gens ne sont pas ivres de l'alcool, mais ils sont remplis de l'esprit. Donc, les gens ont confondu le vin et disent, enivrons-nous du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Le vin est l'image de l'alliance. Fils prodigue dans la zongi. Le fils prodigue lorsqu'il aurait fallu que l'on tue le veau gras et que le sang coule. Lorsque Jésus il dit prenez ce sang et faites-le en mémoire de moi. Communication. La communication. Amour. Le dialogue, amour. Pardon. Le pardon en troisième lieu. Soumission. La soumission. Humilité. L'humilité. Et nous arrivons à la fin. C'est la prière. C'est la prière. La famille qui prie ensemble demeure ensemble. Lorsque vous priez ensemble, c'est comme si vous ouvrez la porte de la bénédiction et vous fermez la porte de la malédiction. Priez avec les enfants. Sois avec eux. Pleure avec eux. Pleure avec ton mari. Avec ton épouse. Prenez le temps ensemble. Ce n'est pas que lorsque vous priez, le téléphone sonne. J'ai pris. Attends, je te rappelle. Comment est-ce que tu as su que c'était le lorsque tu t'adresses à Dieu, lorsque tu te rends à l'administration, remarque bien si c'est parce que ton téléphone sonne. Donc tu feras tout pour ne pas répondre. Est-ce que je mens? Donc, au pimingelele, pour bayokelon mawa, ba peso ce temps, au tiki téléphone, au tiki kamwa, qui tendi nanda. Donc tu te fais tout lorsque tu te rends à l'administration. Mais lorsque tu pries à la maison, mais tu regardes le nom des appels. Tu dis attends, je te rappelle. 2-3 minutes, je te rappelle. La prière est devenue. Tu n'as même pas encore commencé. Dans 2 minutes. Mais tu dis dans 2 minutes. Donc tu limites déjà le temps de prière. Donc, et comment est-ce que Dieu va agir? Pour prier, il faut
Alors pour prier, tu dois rentrer dans la profondeur pour avoir un moment d'intimité. Donc ferme. Ferme, éteins le feu. Oui. La prière est une puissance. Je voudrais arriver à la fin et terminer ici. Lorsque je parle, je dis que la prière est une puissance. Il y a une autre maman qui s'appelle Liliane. Papa Jacques, Papa Jacques. Papa Jacques, tu peux lever la main. Papa Jacques, donc famille à Papa Jacques. Son épouse c'est Joël. Maman Liliane. Joël. Joël. Maman Liliane, ah oui, je suis son mentor. Je vais parler de la puissance de la prière. Maman Liliane est revenue du travail. Je vais mettre la nourriture au feu. Lorsque je vais mettre la marmite chauffée, ça chauffe. Et le matin, je prépare. Nous étions dans un moment de prière. Et pendant qu'elle a mis la marmite au feu, pendant qu'elle attendait, elle a été emportée par son sommeil. Elle a été emportée par son sommeil. Et lorsqu'elle va sursauter dans son sommeil, la marmite avait été mise à 20h. Et à 8h du matin, elle sursaute. Elle a crié. Seigneur! Elle va voir dans la cuisine. Elle trouve le feu. Même forme. L'eau, même quantité qu'elle avait laissée. Pendant les légumes toujours en train de bouillir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Elle dira merci Seigneur. Pasteur. Dit pasteur. Tout ce que tu as conduit, je n'ai rien entendu. Je disais merci, merci seulement. Et le réchaud de gaz. On allait nous trouver ici tous carbonisés. On allait nous trouver carbonisés. Et mon nom allait être effacé. J'allais sortir du monde avec ma famille. Mais aujourd'hui, elle est vivante. C'est sa famille qui est là. Et ça rappelle bien tant on peut ce témoignage au démontrer. C'est aussi important. Demander parce que c'est important lorsque tu témoignes que cela se fasse constater. Presque pasteur. Donc elle est presque pasteur. Donc ce pasteur a voyagé, c'est le pasteur titulaire de voyage, c'est elle qui a la gestion, la direction de l'église. Amen. Amen. Avec papa, nazo select délivrance aussi koyo. Je vais dans Western Union. Et j'ai reçu l'offrande. Et j'ai acheté les oranges. Alléluia. Amen. Avoir des enfants, c'est bien. Et lorsque je me lève pour prier, je dis couvre, protège chacun de mes enfants. Le feu ne pouvait pas cette puissance est réelle. Est-ce que ce feu pouvait brûler? Non. Donc, nous avons l'autorité. Ce qui est autorité. Si aujourd'hui ton autorité, tu l'as donné gratuitement à quelqu'un, Jésus te le rend. Tu as redonné la clé de l'autorité. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi le vin est-il arrivé à manquer? Parce qu'ils n'ont pas veillé à la porte. Il aurait fallu remettre remplis ton vase. Amour. Par l'amour. Remplis ton vase. La transparence. Par la transparence. Remplis ton vase. La soumission. Par la soumission. Remplis ton vase. La amour. Par l'amour. La joie.
et la joie. Remplis vase de la prière. Par la prière. Remplis. Pour eloko nyonso totilizaka, eza na facilité, eza la épuisé. La chose peut facilement arriver à épuiser. Lorsque tu consommation, il faut savoir ravitailler. Ravitaillaka air nyonso pour battre la à chaque toujours. moment pour garder le même équilibre. Lorsqu'on a rempli ces vases, ils ont calculé le nombre de vases. Mais Jésus a vu que le nombre s'est rajouté. Voilà pourquoi il a dit remplis cela jusqu'à rabord. Parce qu'il a vu que les gens il aurait fallu qu'il multiplie la chose. Auprès du Seigneur, il y a la multiplication. Ton vase, le secret de ton mariage, c'est de veiller à la porte, de veiller sur tes vases, que cela ne soit pas renversé, ne se retourne pas, mais veille sur tes vases qui restent remplis et que tes vases soient remplis. Tu es épouse. Jésus est ton fiancé, tu es la fiancée. Et il se prépare pour venir te prendre. Au nom de Jésus. Alléluia. Et pas aux allées. Là où tu es, dis au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, je ne voulais pas sortir d'ici comme j'étais rentré. Je voudrais que mon couple soit restauré, ma relation soit restaurée. Quel que soit le cas que je vis, les hommes de Dieu sont là. Toi, écris ton nom et ton téléphone et donne. Nous saurons comment te suivre. Ne dis pas, j'appelle les hommes de Dieu, ne me répondent pas. Mais donne seulement ton nom au protocole. Donne ton nom au protocole. Nous t'appellerons. Nous t'accompagnerons. Au nom de Jésus. La société, la communauté, la nyos, au bas de la harmonie. Garde l'harmonie. Alléluia. Parle au Seigneur, dis-lui un mot pour ta vie. La fête arrive à la fin. Alléluia. Réanimer fête. Réanimer harmonie. Ranime l'harmonie dans ton mariage. Seigneur, au nom de Jésus. Nzambe, tu es Seigneur. Tu es celui qui garde. Tu es celui qui aide. Aide ton peuple. Qui sort de ces lieux différemment. Au nom de Jésus. La vie de prière. La vie de soumission. La vie de transparence. La communication, le dialogue. Le dialogue. Amour, l'amour, l'humilité, la simplicité. Au nom de Jésus. Élève ta voix, mon bien-aimé, élève ta voix. Parle au Seigneur, mon bien-aimé, parle. Le Seigneur a parlé. Reçois cette parole, alléluia. Oui, pour toi, personnellement, individuellement, cette parole t'a été adressée. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pendant qu'il prie pour l'invoquer, alléluia? Parce que nous prions un Dieu qui agit. Nous prions un Dieu qui opère. Nous prions le Dieu de restauration, le Dieu du recommencement éternel. Dieu peut recommencer ce matin. Tu peux redémarrer dans ton couple, tu peux redémarrer dans ton mariage, tu peux redémarrer dans ta famille, qu'il y ait une bonne entente, qu'il y ait un bon dialogue entre parents et enfants, entre mari et épouse. Mon bien-aimé, ce temps nous est donné et en quelques minutes que l'église élève sa voix, que l'église élève la voix. Nous voulons que ce matin, que le diable soit dans la honte, alléluia, que là où il sème les chaos, mais il comprenne ce matin, en ces lieux, dans Rue du Moulin numéro 400, il y a un peuple qui a résolu de garder ses vases totalement remplis ce matin, afin qu'aucune porte d'entrée, oui, alléluia, connaisse l'intrusion des intrus, des personnes non désirées. Voilà pourquoi que l'église prie et acclame très fort. Sandabare kebayata kamare bayaka baba. Ramasaka marete kebayata kababa.